Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est une petite chasse au sentier assez conséquente, puisqu'aujourd'hui on va passer de vallée à vallée. Donc là, on est parti de Morzine par les mines d'or. Donc au début, un petit peu de route, et puis on s'est vite retrouvé en tout terrain. Et d'ailleurs, non, t'as les motos, mais non, c'est la sonnerie de mon téléphone. Haha, taureau 27,5 plus. Alors, pour cette chasse au sentier, on a fait le choix de rester dans les ports du soleil, hein, mais on aurait très bien pu prendre là-bas, côté col de Golèze, entre la tête de Bostan et la pointe de Nyon, pour rebasculer par la Bourgeoise par exemple sur Samoin et aller côté Taninges pour remonter par Léger. Ça pourrait être un autre plan sympathique. Là j'ai pris l'option de prendre les chemins de contrebande, de rejoindre la Suisse par le col de Cou, et depuis ce col de Cou je vais aller chercher col des ports du soleil pour rejoindre le lac Vert et redescendre dans la vallée qui est entre le col de Bassachaux et les Lins d'Arrêt, pour ensuite replonger logiquement sur le lac de Montrion et revenir sur Morzine. Un bon petit périple où au final j'aurais goûté à 3 vallées au caractère bien sympathique et sauvage, surtout de ce côté-ci, aussi bien côté français que côté suisse, où clairement il n'y a pas de remontée mécanique. On aura la douane au sommet. Je sais pas si les douaniers seront là. J'ai bien pris mes pièces d'identité nécessaires pour passer la frontière en cas de contrôle. Et hop, la Suisse. Donc voilà, on va aller prendre la petite crête là-bas qui est vraiment jolie. C'est dommage, les dents du midi sont sur les nuages. Et ensuite, on va repasser en face pour retourner en France. Là-bas au soleil, c'est encore la Suisse. C'est au-dessus de la Tauvassière à mon avis. Et on basculera sur le lac Vert. Avec un peu de chance, on aura le couchant du soleil. On va pas tarder. Alors, par ici, là, c'est un des plus jolis coins des ports du soleil. Mais ça fait parmi quand même des plus bels endroits. Là, on va voir un névé à traverser. On va passer à pied. Ça passera pas sur le vélo. Alors, là, l'avantage du début de saison et du fin de journée et de la fin de journée, c'est que c'est peu fréquenté. Parce que si vous venez ici en pleine journée et en plein été, forcément, il risque d'y avoir un paquet de promeneurs, parce que c'est plutôt très très joli. Et encore, je dirais, il n'y avait encore rien vu. Hein? Pas beau tout ça? Ah, c'est à gauche, hein? Ah, il vaut mieux avoir un bon grip. Là, je suis monté en Hutchinson Taureau 27,5 par D8. Donc 27,5 plus standard des années
2018 et ça reste quand même une sacrée valeur sûre en termes d'adhérence, de confort et d'efficacité pour rouler en montagne. Et regardez si c'est beau ici, hein? Donc là je peux repasser en France pour contourner la tête de Boston qui est là-haut et là-bas derrière. Ah, c'est ici, on est vraiment sur le pire spot. Et là on va continuer parce que l'objectif hein, c'est de revenir sur Morzine, mais pas en repassant par cette douane là. On va repasser par l'autre côté et revenir par l'autre côté, le bas de la vallée. Un truc de dingue. Vous irez guetter là ma trace sur Strava à l'occasion. Alors là on a du drainage au rondin de bois, donc ça c'est clairement piéton, hein. C'est pas fait pour les vélos ça. Et là, si c'est pas beau ça. On a déjà fait une petite chasse au sentier, hein. Un petit matin il y a 2-3 ans de ce côté-ci. On était juste venu faire ce petit aller-retour depuis le lac des Mines d'Or. On n'était pas parti faire la grande boucle qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà, la petite crête sympathique comme on aime. Voilà, donc on va redescendre pour aller là-bas en face. Et je sais pas si on arrivera à voir le soleil. À mon avis, c'est pas gagné. Allez hop, on continue. Ça va être de plus en plus technique si mes souvenirs sont bons. Ce qui ne gâche rien. Ouais, bien. Ah, petite pause photo là. Ah. Là, c'est limite régalisant. Ah, le morceau de bois. Et le morceau de bois, il glisse, il glisse. Et c'est là où on pose un poignet. Allez, on dit que les chutes sont signe de progression. Faut dire que les morceaux de bois tout frais là, avec les pneus tout gras, ça fait pas forcément bon ménage. Surtout sur l'angle. Il faut voir le côté positif, c'est qu'en cas de pluie, eh bien, le sentier il sera pas raviné. Et c'est vrai que celui-ci, en 30 ans, bah, il est toujours là. Toujours au top. Et ça, c'est juste génial.
Bon, si je veux pas me retrouver en Suisse à monter, là il faut que je change de cap. Il faut vraiment que je reste en direction des Creusets sur le haut. Donc je vais rejoindre la piste qui monte au col de Cou, parce que si je descends trop, et bien après je serai beaucoup trop bas pour repasser du côté derrière la pointe de Mossette pour rejoindre le lac Vert. Et là, gros névé, ça passera pas, on va assurer. Parce que là, il y a moyen de faire une très très bonne glissade. Et avant de s'arrêter, ouïouïouï. Là, il va falloir sécuriser avec le poids du vélo. Il va falloir sécuriser chaque pas. Voilà. Là. Ça y est, les affaires reprennent. Alors on n'est pas à l'abri de rechoper des névés. Hein. On est sur une face qui doit être le côté nord de la vallée. Oh là là. Ouais. Chaud, chaud. Ou froid, froid, je sais plus. Alors là, on a fait un détour parce que c'était joli. Hein. C'est-à-dire que la petite crête, le retour sur la piste officielle du col de Cou, on voit la baraque de douane là-bas. On est quasiment à la même altitude. Mais le petit détour là en valait la peine à mon avis. Et on va ensuite rebasculer sur le GR qui mène au Creuset et au lac Vert qui est le sentier en fait du col de Cou officiel, le GR. Et regardez si c'est magnifique là, ces grandes dalles. Alors il y a pas mal plu hein, ces derniers jours, donc forcément c'est vite humide. Et ça pourrait être pire vu ce qui est tombé. Oh là là là. Là. Ça va casser sous la roue. On a fait un sujet sur les névés. Voilà, clac. Allez, on tient le bon bout. Ou pas. Ça y est, nous voilà enfin sur le sentier du col qui va nous ramener sur la trace qu'on vise depuis tout à l'heure. Donc bon, même si c'est un peu large, hein, ça reste technique et sympathique à souhait. Hein, ce côté du col de Cou, que ce soit la montée ou la descente, est bien sympathique aussi en termes de franchissement. Et vous apprécierez le débattement de votre machine. Là moi je suis en 160 avant-arrière et sur un vélo de montagne c'est vraiment la bonne base. Et joli parabolique. Ah, on se fait un peu chahuter avant les blocs de cailloux. C'est ça qui est bon.
Allez, bon pierrier là. À la montée, il est sympathique ceci. Alors là, il a été très peu roulé en plus, donc il est magnifique. Voilà, là on va retomber sur de la piste plus classique. On reprendra l'antenne un peu plus loin.